J'ai trouvé ça sur X et on a Harry Kutz. Alors je sais pas qui est cet Harry Kutz, je regarde un petit peu. Alors qui est-il? Alors, scientiste in innovation. On sait pas. En tout cas, ce mec nous dit que il a trouvé une séquence diffusée sur Blast où une certaine Michelle Siboni de l'UGFP. Bon, l'UGFP, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont des membres de la communauté juive qui nient l'existence du peuple juif et nient surtout l'existence d'Israël. Puisque pour eux, il n'y a pas besoin d'un État israélien, il n'y a pas besoin d'un État juif. Donc, ces personnes de l'UJFP seraient des pacifistes, sauf quand il est question de valider les actes terroristes de groupes fanatiques religieux. En tout cas, ce sont les propos de monsieur Harry Kutz. Donc, on va écouter la séquence et on va se faire notre propre opinion. Mais en réalité, si on acceptait de considérer que les Juifs qui ont été tués le 7 octobre ont été tués parce qu'ils sont pris dans le système colonial qui fait d'eux des privilégiés, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient des gens bien ou pas, c'est pas la question. Structurellement, ils sont pris dans un système qui les désigne comme cible. D'où la peur des Israéliens, et une peur justifiée, sauf qu'on lui donne de faux motifs à cette peur. On lui dit c'est le terrorisme. Non, c'est pas le terrorisme. Il y a une guerre de libération. Le 7 octobre, c'est un des épisodes, et tout ce qui s'est passé depuis, parce que c'est pas le 7 octobre, c'est un des épisodes d'une guerre de libération d'un peuple opprimé et colonisé. Tant qu'on n'accepte pas ça, on est dans une forme de barbarie, qui est un narratif qui écrase l'autre. Ah, donc en fait, la barbarie, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, la barbarie, c'est en fait de dire que c'est un acte terroriste d'avoir... En fait, les actes du 7 octobre sont des actes terroristes. Donc, c'est ça la barbarie. Donc, pour cette dame-là, la barbarie, ce n'est pas les actes qui ont été réalisés, c'est le fait de dire que ce n'est pas un acte de résistance, de dire que c'est du terrorisme. Ouais, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud. C'est chaud. Alors, Harry Kutz, avant, personne ne les écoutait, mais la désinformation a fait son chemin et de nombreux élus incultes pensent qu'ils sont représentatifs de quelque chose. Oui, en fait, c'est l'UJFP. En fait, ils sont toujours fourrés chez le truc de Wissam Zelka, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je me souviens plus du nom. Ah, mon Dieu, mais c'est horrible, hein. On va se le réécouter. Allez, on se le réécoute, hein. Mais en réalité, si on acceptait de considérer que les Juifs qui ont été tués le 7 octobre ont été tués parce qu'ils sont pris dans le système colonial qui fait d'eux des privilégiés. Donc, en plus, la rhétorique donc des indigénistes et tout ça, hein, le système colonial... Ah non, mais... c'est des malades, hein. C'est des malades. Après, ça n'enlève rien et ça n'occulte en rien après les morts palestiniens. Mais en fait, la quantification, on peut condamner les deux, mais quantifier l'un comme un acte de résistance et dire que le fait de dire que c'est des actes terroristes, c'est de la barbarie, faut arrêter la drogue, quoi. Qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient des gens bien ou pas, c'est pas la question. Structurellement, ils sont pris dans un système qui les désigne comme cible. D'où la peur des Israéliens, et une peur justifiée, sauf qu'on lui donne de faux motifs à cette peur. On lui dit c'est le terrorisme. Non, c'est pas le terrorisme. Il y a une guerre de libération. Le 7 octobre, c'est un des épisodes, et tout ce qui s'est passé depuis, parce que c'est pas le 7 octobre, c'est un des épisodes d'une guerre de libération d'un peuple opprimé et colonisé. Tant qu'on n'accepte pas ça, on est dans une forme de barbarie. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'absence de réaction des trois autres, plus de la journaliste qui tient le débat. Donc après, tout le monde à cette table est d'accord. En fait, ça ne pose absolument aucun problème, aucune interrogation. Là aussi, c'est intéressant. Qui est un narratif qui écrase l'autre, et un peuple qui en écrase un autre. On est d'accord, ces propos sont ignobles. Alors, qu'en pensez? Je laisse l'auditoire me le dire en commentaire. À très vite. Eh ben dis donc, quelle horreur. Eh ben dis donc,